Coucou tout le monde, je voulais partager avec vous quelques mots sur la paracha de la semaine. Alors ce n'est pas le pshat, c'est le sod, Sod Hashmal, magnifique cours de Rav Twitou que je vous mettrai sur le petit i. Il dure moins d'une heure, mais c'est très profond. En fait, dans cette paracha, il y a des lois concernant le Kohen Gadol, et donc on nous dit que le Kohen Gadol, il ne peut pas épouser une femme donc divorcée, il ne peut pas épouser une femme qui a une relation avec un non-juif. Et donc bon, il commence à y avoir certains interdits que normalement nous pouvons comprendre. Il ne peut pas épouser une convertie non plus. Et il ne peut pas épouser une veuve. Alors on dit, bon, rationnellement, je pourrais comprendre pourquoi pas la divorcer, pourquoi pas une telle. Je comprends que tu es l'homme le plus saint du peuple, donc évidemment, pour t'associer, pour avoir une descendance, il faut que tu sois avec ta moitié, quelqu'un qui te puisse correspondre, et donc qui soit vraiment très proche d'Akadosh Baruch Hu, de la pureté. Mais pourquoi la veuve? Qu'est-ce qu'elle a fait? Imaginez, c'est le premier grand amour, tout va bien, une bonne famille, tous les critères sont là pour qu'elle puisse épouser le Kohen Gadol. C'est pas de sa faute si le mari est mort. Et là, le Sod nous enseigne que l'homme a un Yetzer Hara et que même l'homme le plus saint, de la tribu la plus sainte, celle qui n'a pas fauté au sein du veau d'or, dans la ville la plus sainte, Yerushalayim, le jour le plus saint, Yom Kippourim, donc Yom Kippour, dans le lieu le plus saint, le Kodesh HaKodashim au sein du Beth Amikdash, lorsque le Kohen Gadol il rentre et doit se concentrer terriblement pour prononcer un nom d'Hachem qui est très très long, donc c'est une prière très courte, ça dure il me semble 1 minute, une chose comme ça, et il risque sa vie ce jour-là. Sache que si pendant son trajet dans la foule il regarde une femme mariée et là il y a quelque chose qui se passe et il pense, tiens, j'aimerais bien être avec elle, dommage qu'elle est mariée, si pendant une fraction de seconde il a cette pensée, le mari peut mourir. Donc n'aie pas confiance en ça. Et d'ailleurs c'est donc Akadosh Baruch Hu, enfin ça c'est pas le Sod Hashmal qui le dit de manière explicite, mais nous pouvons voir la beauté de la Torah. C'est-à-dire qu'Hachem dit, bon, tu appartiens à quelle tribu? La tribu de Lévi. Donc Lévi, tu es le fils de Léa. Donc ne pense pas que parce que tu es le Kohen Gadol, tu pourras rester là dans les airs et je sais pas, traîner je sais pas où, parce que si il y a cette femme-là, eh ben désolé, quelqu'un d'autre pourra prendre, te la piquer et tu pourras rien y faire, parce que qu'elle soit divorcée ou veuve, elle te sera interdite. Et c'est ce qui est arrivé à Esav. Esav, il a traîné dans les champs, et donc, comme on dit en Italie, qui va à la chasse perd sa place. Et pas seulement Yaakov a épousé Léa, alors qu'il était promis à Rachel, mais en plus il l'a épousé en première. Donc voilà. Et magnifique Sod Hashmal. Donc voilà, nous ne sommes pas les Kohen, un Kohen Gadol, peut-être nous ne sommes pas Kohen non plus. Et donc il y a beaucoup de travail à faire. Et donc bon, travailler la Hanava, c'est le travail d'une vie. Et donc c'est ça. Bonne journée à tous.